On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on discute avec Guylaine Audet qui a subi une mastectomie totale et maintenant elle veut s'investir dans la cause du cancer du sein. Mais d'abord, lui, il est humoriste, il est animateur, c'est Stéphane Fallu et il aura bientôt une maison à son nom pour aider les jeunes de la DPJ à dépasser les 18 ans. Une maison comme tremplin pour la vie, projet d'une maison d'hébergement, la maison Stéphane Fallu, pour les jeunes qui sont en centre d'hébergement ou évidemment sous la gouverne de la DPJ, qui, à leurs 18 ans, très souvent, sont un peu laissés à eux-mêmes. Voilà un projet qui est très, très porteur, qui prendrait naissance à Chambly. On en parle avec qui? Avec Stéphane Fallu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Hein? Comment c'est arrivé, cette proposition-là? C'est une dame que j'ai rencontrée qui travaille chez POSA. On avait discuté à un moment donné, voudrais-tu t'impliquer? Je dis, je suis déjà dans une cause. Moi, j'aime y aller à fond. Si tu me connais, tu le sais, je me suis impliqué longtemps avec l'Étoile, le centre de pédiatrie sociale à Saint-Jean. Puis, je suis déménagé à Chambly, puis je me suis dit, j'aime ça m'impliquer dans mon quartier, si on peut dire. Puis là, elle m'a discuté de ça. On s'est rencontrés un peu par hasard, puis elle m'a lancé ce projet-là. Et là, au début, j'ai fait, c'est gros, là, une maison Stéphane Fallu. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'avoir ton nom, mais ceci dit, pour la cause, pour le besoin de cette maison-là, j'ai dit oui. Et je suis super content. Ça prend beaucoup d'humilité. Tu sais, je ne vais pas en faisant, c'est ma maison. Il y a quelque chose d'un peu spécial. Mais en même temps, c'est tellement de belles causes. Ce que je trouve intéressant là-dedans, puis on regarde dans les dernières années, bon, il y a eu le projet qui est chapeauté par Véro et Louis, entre autres pour les maisons pour autistes, qui deviennent majeurs. Oui, et quelle belle cause. Et pour qui on ne sait pas trop finalement ce qui leur advient, les parents qui vieillissent. Bon, il y a les maisons Martin et Marthe, évidemment, en lien avec les problématiques de santé du frère de Martin. Toi, tu arrives dans une cause que tu connais aussi. Oui, une cause que je connais un peu par rebound, si on peut dire. Oui, mais en étant jeune, moi, j'ai vécu dans ce milieu-là des familles d'accueil. J'ai eu la chance, moi, jeune, vers 7 ans, de me trouver une famille. Mais, qui t'a gardé longtemps? Qui m'a gardé après. J'ai changé de nom, j'étais avec ma famille, c'était ma famille. Pour moi, ça a toujours été ma famille. Mais je regarde les jeunes aujourd'hui qui sont dans le système de la DPJ, dans les familles d'accueil. À 18 ans, ils peuvent s'en aller. Parfois, ils peuvent rester dans les familles d'accueil, mais à la DPJ, c'est terminé. Puis ils se retrouvent devant quoi? Moi, ça faisait longtemps que je pensais à ça. 18 ans, se retrouver tout seul, pas d'aide, les loyers coûtent un prix de fou. Tu te retrouves... souvent qui n'ont pas de famille. Des fois, ils ont une famille, mais c'est pas sain de retourner dans sa famille. Comment on commence une vie? T'sais? Il y a beaucoup, chez les enfants de la DPJ, un jeu de ping-pong, c'est-à-dire qu'on change de famille et de maison d'accueil. Il y a les centres aussi. Et là, on arrive à 18 ans, malgré tout l'encadrement qu'on a pu leur donner, c'est jeune. C'est jeune pour être mis dans la nature. C'est jeune, surtout qu'à 18 ans, que tu n'as pas d'outils. Un gars de 18 ans, c'est déjà difficile, on s'entend. Il y en a, c'est pas pour rien qu'il y a des tanguis, des gens qui vont rester à la maison parce que c'est pas abordable, parce qu'ils ont de l'aide pendant leurs études. Quand tu te retrouves seul, puis ton seul but, c'est de payer ton loyer, les cours à l'école, c'est fini. Tu te prends des emplois qui c'est pas toujours les mieux. Alors, c'est quoi les tentations? C'est les gangs, c'est la drogue, c'est la prostitution, c'est le crime. Souvent, c'est la réalité aussi quand tu te retrouves devant rien. Puis je trouve qu'avec une maison comme ça va aider un peu de personnes pour le début, mais ça va aider les gens à avoir un processus puis un début de vie. Parce que je pense qu'à 18 ans, tu es supposé d'envisager l'avenir avec optimisme, pas que ça soit déjà... tu t'en vas là-dedans, puis ça va juste descendre. T'sais. Ce projet-là est chapeauté par l'organisme POSA, Source des Monts. Qu'est-ce que c'est comme organisme? Mais POSA, c'est un centre, je ne veux pas me tromper, mais c'est un centre qui aide des services aux jeunes, qui peut être avec des infirmières, des psychologues, des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie, des jeunes, des ITS. Il y a des médecins aussi, parce que, c'est pas dans un hôpital. Souvent, un jeune se retrouver là, c'est plus facile dans le système que se retrouver dans un gros centre hospitalier entouré de monde. Un jeune a de la misère à aller à l'hôpital, selon moi. Puis il y a des gens aussi, il y a une maison de jeunes aussi annexée à ça, fait que, ils font du suivi. Il y a même, hier, ce que j'ai appris, il y a des enfants parfois en feu qui s'en vont là-bas juste pour décanter avant de pouvoir aller, retourner à leur endroit. Fait que, c'est un centre que les jeunes ne sont pas jugés, mais ils sont accompagnés. Le projet de la maison Stéphane Fallu, c'est 6 chambres pour le moment, pour sauver 6 vies. Oui, on peut le dire de même. 6 chambres, 6 vies.
Puis je le crois viscéralement parce que c'est souvent, on se dit, bon, ben pourquoi qu'on s'intéresserait ou pourquoi on donnerait de l'argent? Parce que là, le but, c'est de se financer cette maison-là. C'est pas des maisons subventionnées. On va peut-être avoir une subvention, mais je veux dire, c'est à huile de bras, si on peut dire. T'sais, on commence ce projet-là. Puis c'est aider ces jeunes-là à se retrouver à un endroit. Il va y avoir un intervenant qui est avec eux, qui a un appartement distinct. Alors, c'est des jeunes qui ne se retrouveront pas seuls. Ils vont vivre une réalité, ils vont voir, ça va coûter quand même quelque chose, mais ça va coûter beaucoup moins cher qu'avoir un loyer tout seul ou se retrouver avec 5 personnes. Tu sais, c'est une mauvaise comparaison, mais c'est une comparaison quand même. Oui. Tu sais, les gens font de la prison, on les envoie où? On les envoie en maison de transition pour les aider à revenir dans la vie. Oui, c'est vrai. Tu sais, nos jeunes de la DPJ, on les accompagne de 0 à 18 ans, puis à 18 ans, ils n'ont pas vraiment de transition. Oui, je sais qu'il y a de l'aide, il y a des maisons de chambre, il y a des trucs, mais ils ne sont pas chez eux. C'est ça. Dans cette maison-là, ils vont être chez eux, ils vont avoir leur chambre. Ça veut dire que ils vont avoir des tâches à faire, ils vont avoir le respect de toutes les autres, mais ils vont être obligés d'avoir un travail. Il faut qu'ils continuent aussi à prendre un cours, à finir leur secondaire. Ils vont être encouragés à ça. Ils vont se trouver d'autres passions aussi, parce que moi, tu sais, quand tu as 18 ans, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire à 18 ans. Je ne sais pas, toi, Éric, si tu pensais animer, devenir un excellent animateur de la sorte. Dans la musique, moi. La musique. Ouais, comme musicien. Ouais. Comme musicien, mais il faut que tu aies un rêve. Parce que si tu n'en as pas, c'est là que tu prends des mauvais choix. T'sais. Quand tu n'as personne te supporter, te dire c'est peut-être pas une bonne idée. Tandis que là, ils vont se retrouver une gang de jeunes, puis ils vont pouvoir se discuter de leurs angoisses ou j'ai le goût de consommer, mais ils peuvent en parler à quelqu'un. Moi, je pense que ça va être juste un beau tremplin pour après ça, avoir une belle vie. C'est ça le but. Une fois hébergés à la maison, Stéphane Fallu, ces jeunes-là, ils vont pouvoir rester combien de temps, combien de semaines, combien de mois? Ça peut durer 1 an et demi, 2 ans. Ça peut être quand même un certain temps afin de pouvoir avoir une suite. Puis il va y avoir même des jeunes de 17 ans et demi, parce qu'à 17 ans et demi à la DPJ, c'est la pire époque. Parce que les jeunes, ils voient la fin. Fait qu'en voyant la fin, ce qu'ils font, bien, souvent, ils font des fugues. Ils commencent à rentrer dans des gangs de rue ou dans le crime organisé. Fait qu'à 17 ans et demi, tu penses que tu es un adulte, mais tu ne l'es pas du tout. Fait que c'est là qu'on fait des mauvais choix. Tandis que là, s'ils sont accompagnés puis ils voient qu'il y a un avenir, ça va peut-être les aider à faire, bien, regarde, ça, c'est une étape de ma vie. Puis à la DPJ aussi, tu es pris en charge. Tandis que dans la maison Stéphane Fallu, c'est toi qu'il va falloir qu'ils apprennent à faire de la bouffe. Puis ce qui est le fun, c'est que la communauté va s'impliquer aussi. Il y a des grands-mamans qui vont pouvoir venir montrer à faire des repas, à coudre, à faire plein de choses que quand tu ne l'as pas appris, c'est dur d'avoir des outils pour le faire. T'sais. Actuellement, donc, on lance le projet. Et le projet, c'est en gros une campagne de financement où on cherche à recueillir 250 000 d'ici le mois de juillet. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment on va faire ça? Il y a une campagne Facebook que les gens commencent à donner, fait qu'il n'y a pas de petits dons, mais on peut y aller. Puis souvent, quand on a des causes, souvent, on envoie des campagnes. Moi, je pense que c'est important de donner, que ce soit la mienne ou un autre, là, c'est juste donner un peu. Mais si tu as des jeunes de 18 ans ou tu as un jeune de 16 ans, puis que toi, tu es capable, que vous faites des voyages, que vous êtes capable d'avoir du luxe pour ces enfants-là, juste penser qu'il y a un jeune qui aurait besoin d'un coup de main. Ce jeune-là, peut-être plus tard, bien, ça va être un de tes employés, ça va peut-être être le patron de tes enfants, ça va peut-être une personne qui va t'aider. C'est sûr qu'alors, on a le financement, les entreprises, on commence à embarquer, il y a des super beaux dons qui se font, il va y avoir des activités. Moi, je vais m'impliquer le plus possible. C'est sûr que là, c'est le début. Fait que là, on commence ça tranquillement. Mais là, on a plein de bonnes idées pour essayer de faire connaître la maison. Puis, moi, mon but, c'est de commencer par financer cette maison-là. Mais moi, je fais le tour du Québec. Puis, il y a ce problème-là à Québec, il y a ce problème-là en Abitibi, en Gaspésie, que tu t'en vas dans le Grand Nord aussi. Tu sais, j'étais à Nunavut, là. Mais tu sais, tu as besoin d'avoir des endroits. Le logement coûte cher. Je le sais que ça coûte cher pour tout le monde, mais il y a une réalité. D'aider un jeune, ça pourrait être ton jeune. Moi, je pense, j'y crois fortement. Certains diront, 6 chambres, c'est une goutte dans l'océan, mais il faut commencer quelque part. Oui, mais et qui sait, peut-être que dans 10 ans d'ici, on va se reparler, puis il y aura peut-être 20-30 maisons Stéphane Fallu à travers le Québec. T'sais. Ah, mon Dieu. Non, mais on ne sait pas, il faut rêver un peu. 6, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà plus que ce qu'il y avait avant. Exact. Fait qu'il faut commencer quelque part. Puis je sais qu'il y en a qui ont des préjugés à 18 ans, tu es supposé te débrouiller. Moi, je me suis débrouillé, j'ai travaillé, puis tout ça. Mais moi, je ne vais pas dans le préjugé, je vais dans l'acceptation. Ces jeunes-là n'ont pas besoin d'être jugés. Ils ont souvent... Puis souvent, là, tout ce qui leur est arrivé, c'est pas de leur faute. Tu sais, je veux dire, c'est souvent dans avec de la violence, abus sexuels. Tu sais, c'est une réalité. Et c'est tout ce qui vient avec, parce qu'en même temps, même nos propres enfants là, qu'on aime bien puis qui sont encadrés, je suis pas sûr qu'à 18 ans, on les lâcherait lousses dans la nature sans trop d'encadrement.
Puis l'autre chose, bon, peut-être qu'à 18 ans, tu peux peut-être avoir complété ton secondaire 5 si ça a bien été. Mais en même temps, si tu as plein de responsabilités, ça se peut que tu n'ailles pas au cégep puis encore moins à l'université. Oui, bien moi, c'est ça le but le plus ultime, là, c'est de croire, deviens un être humain, deviens pas un... Tu sais, arrête de survivre, vis. Tu sais, de juste vivre. De se retrouver une gang et écouter un film le soir, là, puis qu'il n'y ait pas de stress, là. Tu sais, quand on est à la maison, tout le monde, là, ben, on fait nos affaires, on a nos problèmes de la vie, mais souvent, on est bien le soir. Tu sais, on peut se détendre, on peut se relaxer. Eux aussi, ils ont le droit de ne pas être dans une chambre, dans un endroit qui n'a pas d'allure. Tu sais. Une fois le 250 000 recueillis et que le montage financier va être attaché, à quel moment on pourrait procéder donc à l'inauguration ultime de cette maison? Ça va être dans le mois de juillet, autour du 21 juillet. Là, c'est le début, c'est la première étape, c'est le 250 000 pour faire le montage financier. Après ça, il va falloir avoir un 750 000 au total pour que la maison puisse avoir, qu'elle puisse fonctionner dans le fond. Mais elle pourrait ouvrir dès cet été? Oui, cet été. C'est un projet qui va hyper rapidement. Il y a une demande. Il y a déjà des jeunes qui ont dit, moi, c'est là que je veux aller. Ils sont en train de rencontrer des jeunes. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça intègre les gens de toutes les communautés, de toutes les... Parce que, tu sais, quand on a ce problème-là, c'est pas parce qu'on vient nécessairement d'une famille pauvre, mais on peut venir d'une famille dysfonctionnelle. On peut arriver d'un autre pays. T'sais, on pense juste aux jeunes qui arrivent de l'Ukraine, là, mais il y a des jeunes qui arrivent avec une réalité aussi, qui veulent avoir une autonomie, mais ils peuvent pas l'avoir. Mais c'est sûr qu'ils vont analyser les cas, puis c'est sûr que ça va être des cas aussi des gens qui en ont grandement besoin. Ça devient pas non plus un service. Hey, ça coûte pas cher, puis ça va être le fun pour quelqu'un. Mais moi, j'y crois, je vais m'impliquer, je vais aller les voir, je vais les rencontrer, je vais organiser des shows. On va faire des trucs, mais je veux la faire connaître, cette maison-là, parce que je pense que c'est pas juste cette maison-là, c'est de parler des jeunes, les jeunes à 18 ans. Je pense c'est une belle cause. Honnêtement, c'est une belle cause. Je trouve que c'est une belle idée, parce qu'il y a plusieurs causes dans notre société, mais celle-là, on dirait qu'elle n'est pas occupée par personne en ce moment. Là. Les jeunes de la DPJ d'après 18 ans. Là, mais on en parle, il y a eu beaucoup de shows télé là-dessus dernièrement. Là, on voit les jeunes. C'est parce que ce qui m'énerve à travers tout ça, c'est qu'on dénonce, puis qu'on en parle. Les médias en parlent. Mais qu'est-ce qui se fait de concret? Moi, c'est le concret. Exactement. Je suis tanné d'être dans le blabla. Moi, je veux qu'on fasse des gestes. Puis un geste, c'est de s'occuper de ces jeunes-là. Puis ces jeunes-là, s'il y en a un qui veut jouer au hockey, mais pourquoi qu'il ne pourrait pas jouer au hockey lui aussi? T'sais, pourquoi qu'il ne pourrait pas faire des trucs, qu'il ne peut pas voyager, prendre la photo? Je veux dire, juste vivre, ça s'appelle être un jeune de 18 ans. C'est pas tout de suite, il faut que tu travailles puis tu payes ton loyer. Je trouve ça trop. Je trouve ça lourd. Bon. En terminant, qu'est-ce qui se passe de bon dans la vie de Stéphane Fallu? Parce que là, tu as fait quelque temps à Big Brother. Tellement. Pas longtemps. Il fallait vraiment regarder. Combien de jours? 6 jours, techniquement. Il n'a fait que passer. Oui, mais il y a un contexte, hein, le contexte. Ben non, mais ceci dit... Tu aimais ça quand même? Ouais. J'ai adoré, mais je suis arrivé dans un contexte horrible. T'sais, le COVID avant, je suis arrivé, les gens tout de suite, mais je suis en bon terme avec tous ces gens-là. Ceci dit, c'est juste drôle. J'aurais aimé ça, mais d'un côté, il m'est arrivé plein de belles choses. Suite à ça, j'ai eu plein d'offres de télé, j'ai eu mon En direct de l'univers. Oui, j'ai vu que ta Simone a beaucoup grandi. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à la caisse enregistreuse chez Pasquier, où elle était toute petite. Elle était rendue une grande fille. Elle était très grande. Mon garçon a dansé, ma blonde était là. C'était vraiment génial. Écriture d'un nouveau spectacle que je suis en écriture en train de commencer à faire, à peaufiner. De la radio, je ne peux pas dire où, mais cet été... encore un tournage d'un nouveau show télé, la saison de Refuge qui commence le 21 avril. J'ai regardé tous les épisodes. Nouvelle saison vraiment le fun, puis c'est drôle avec le projet de la Maison Stéphane Fallu. Là, cette année, on suit un organisme communautaire qui n'a pas de fonds. Alors, on suit les aléas et la réalité d'un organisme communautaire. Alors, bonne chance à la Maison Stéphane Fallu pour ces jeunes de la DPJ qui va servir de tremplin post-18 ans. Campagne de financement, 250 000 qui est recherché d'ici le mois de juillet. Donc, vous allez peut-être pouvoir passer ça sur vos médias sociaux. Vous serez sollicité pour donner un coup de pouce à la future Maison Stéphane Fallu. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne chance. C'est gentil. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de lutte, mon ami. Fédération montérégienne de lutte avec notre ami Éric Ouimet, Monsieur le Président qui est avec nous. Oh oui, manquez pas ça.
Parlons avec Guylaine Audet, que vous connaissez probablement, les soins corporels L'Herbier. C'est une entrepreneure de la région qu'on a déjà reçue à quelques occasions ici même à l'émission. Elle est déjà passée au Dragon. On l'a reçue aussi ces dernières années. Elle avait eu un ennui de santé au niveau des yeux qui a nécessité une chirurgie. Et là, visiblement, un autre ennui de santé différent et un peu difficile aussi en soi, qui visiblement lui a donné l'idée d'amasser des fonds pour la cause. Cette cause, c'est quoi? C'est celui du cancer du sein. On la rejoint dans sa nouvelle résidence de l'Île aux Coudres. Guylaine Audet, bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Comment ça va, premièrement? La question. Oui. Comment ça va aujourd'hui? Oui. Bien, je te dirais qu'aujourd'hui, c'est une super bonne journée. Demain, bon, c'est une autre journée. Demain, je vais avoir une seconde opération. Mais l'énergie est bonne, Éric. Vraiment, là, je pense que quand on cultive un bon mode de vie, comme je cultive depuis plusieurs années, là, comme bien manger, s'entraîner, bien, l'énergie vitale est quand même au rendez-vous, là, malgré la maladie. Bon, explique-nous un peu comment tu as découvert que tu avais un cancer du sein. Écoute, moi, ma mère a eu un cancer du sein, puis lorsqu'on a un parent, ben moi, c'était ma mère, on tombe en dépistage. Donc, je faisais chaque année un rendez-vous de dépistage. Et l'année passée, écoute, j'étais dans le brouhaha de déménager, bon, à l'Île aux Coudres, d'ouvrir l'entreprise ici. Et j'ai sauté une année de rendez-vous de dépistage. Et oui. Et advienne que pourra, tu sais, ils ne nous appellent pas pour nous faire penser qu'on doit aller à notre rendez-vous. Fait qu'il faut le mettre dans l'agenda avec des grosses alarmes. Fait que moi, l'année passée, je ne suis pas allée. Puis cette année, écoute, j'ai fermé ma saison touristique estivale. Puis j'avais des petits tiraillements là, du côté droit. Puis ça m'a inquiété un peu, puis ça m'a fait penser qu'il fallait que j'aille à mon rendez-vous là, de dépistage. Puis c'est comme ça que je m'excuse. C'est comme ça qu'on a découvert justement la problématique. Là. Oui. Bon, et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que ça remonte à quand, ça, exactement? Bien, écoute, ça va très, très vite, Éric. Dans le fond, moi, à la mi-décembre, j'ai eu une première mammographie, une deuxième mammographie. Et à la deuxième, on m'a convoquée en ce qu'on appelle une biopsie à Saint-Sacrement, là, à Québec. Et tout ça, c'est dans l'espace là, d'à peu près un mois. Là. Ça va rapidement. Malgré la COVID, ça a été assez rapide. Et à la biopsie, ça a été autour du 15 janvier. Ils ont fait 3 prélèvements, puis ensuite, c'est à peu près 2 semaines de délai pour avoir la réponse, ou moins. Puis, suite à ça, on nous convoque, là, c'est ton médecin de famille qui t'appelle pour t'annoncer soit la bonne ou la mauvaise nouvelle. Puis quand la secrétaire de ton médecin te dit que tu as un rendez-vous Zoom là, avec ton médecin, ça, pour moi, c'est moins bon signe. Oui, quand c'est la secrétaire qui veut te parler, c'est moins inquiétant. Mais là, quand c'est ton médecin qui veut avoir un rendez-vous à distance, parce que moi, ma médecin est à Longueuil. Fait que maintenant, on faisait nos rendez-vous à distance. Puis c'est comme ça qu'elle m'a annoncé que j'avais le cancer du sein. Puis dans le cancer du sein, il y a beaucoup de sortes de cancers. Ouais. Là. Lequel as-tu pigé? Écoute, j'ai gagné 2 cancers, moi. J'en avais un qui était le canalaire in situ, puis il y en a un autre qui était l'infiltrant, qui est un petit peu plus inquiétant. C'est celui qui commence à s'infiltrer puis qui peut atteindre tes ganglions au niveau des aisselles, puis qui, après ça, peut être métastasique. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai gagné les 2. Puis, suite à ça, écoute, ça va rapidement. Là, c'est l'intervention. On doit rencontrer la spécialiste, l'oncologue, et elle nous explique qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis, ils ont des belles équipes maintenant. Puis, on est quand même bien informés, bien entourés. Puis, suite à ça, ils ont pris la décision de ne pas faire de chimio ni de radio tout de suite, mais d'enlever totalement là, le sein. On appelle ça une mastectomie totale. Et si on est encore là chanceux et en bonne forme et en bonne santé,
Ils font la reconstruction. Là, je vous en parle. Écoute, on dirait que je vous raconte quelque chose sans émotion, là, mais on vit toutes sortes d'émotions. Ils font aussi maintenant la reconstruction totale à même l'opération de la mastectomie, ce qui fait que tu reviens à la maison et tu as déjà un nouveau sein. Je m'excuse, mais c'est ça. Mais en même temps, ben, ça l'évite de faire une seconde intervention. Là. Donc, on voit que tout ça s'est déroulé quand même assez rapidement. Là, tu dis que demain, tu as une nouvelle chirurgie aussi? Oui, tout à fait. C'est que dans cette aventure-là, ce qui peut arriver aussi, c'est que lorsqu'ils font l'intervention, normalement, ils enlèvent tout ça, puis ils vont faire analyser en pathologie qu'est-ce que c'est. Ouais. Et là, l'oncologue peut avoir une discussion avec le pathologiste pour prendre différentes décisions. Et ils ont pris la décision de réouvrir et d'aller encore rechercher, regratter, si on veut. Là. Ouais. Et ce processus-là, dans le fond, moi, va m'éviter probablement, quand je dis probablement, je suis toujours un petit peu pas certaine, là. Donc, la chimiothérapie, dans mon cas, et la radiothérapie, ce qui est très, très positif, là. Je parle de pour moi, là, dans mon cas. Donc, pour le moment, pas de métastase, le sein gauche n'est pas atteint non plus? Non, ça a été, une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'atteinte. Puis, pour l'instant, là, tout va bien. Là, les ganglions, les aisselles ne sont pas atteints non plus. Tu parlais d'émotion. Comment on vit ça? Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par le cancer du sein. Il y en a beaucoup qui le seront dans l'avenir. C'est malheureusement le propre même des statistiques de cette loterie malheureuse du cancer du sein. Les seins, ça fait partie de l'identité féminine. Il y a le mot cancer aussi à travers ça, au-delà de l'esthétique. Bref, comment as-tu vécu ça intérieurement? Écoute, on passe par toutes sortes d'émotions. Tu parlais de féminité. Oui, ça fait partie de nous. Hein, la féminité, on peut la vivre de différentes façons. Chaque personne vit aussi il y a des femmes qui ne veulent pas se faire reconstruire. Il y a des femmes qui vont avoir beaucoup de difficultés après à se regarder, à l'accepter. Fait que moi, comment je le vis? Écoute, je le vis bien. Je le vis vraiment bien. J'ai toujours été quand même en harmonie, avec mon corps. Je te dirais que j'ai eu de la peine. C'est sûr, c'est un deuil. C'est un processus de deuil, il y a de l'adaptation, de l'acceptation. J'ai du support aussi. Il faut aller chercher. Je parlais de le don du tour. C'est des organismes qui sont communautaires ou des fondations qui ont des spécialistes, que ce soit psychologues, travailleurs sociaux, qui peuvent nous aider à des groupes aussi, comme je fais de l'art-thérapie, ça m'aide énormément à évacuer le stress, les émotions. Ça ouvre la discussion avec d'autres femmes qui ont vécu des choses similaires. Fait que moi, je me suis entourée, mais en même temps, je me suis inscrite à ces cours-là pour pouvoir échanger puis démystifier la maladie. Et là, tu veux en faire ta cause. Tu as lancé un GoFundMe. Il y a aussi, dans ton coin, à l'île aux Coudres, un tour de l'île, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, tu vois, le 16 avril prochain, il va y avoir une marche. L'île, c'est environ 23 km. Les gens sont habitués de venir ici en vacances. Ils font l'île à vélo. Et c'est vraiment intéressant. C'est Martine, dans le fond, Hervé, qui a débuté ça l'année passée, cette marche-là. Martine, dans le fond, une personne de sa famille avait été diagnostiquée avec un cancer qui est incurable. Et là, il est en voie de guérison à cause des recherches et des traitements expérimentaux. Et l'année passée, elle avait ramassé 33 000 $. Elle avait commencé avec un objectif de 3 000. Puis, elle voulait donner ça à des organismes, entre autres communautaires. Puis, cette année, elle a décidé de renouveler l'expérience, puis l'événement. Et cette année, c'est le 16 avril prochain. Puis, il y a la Fondation du cancer du sein de Québec qui est dans les organismes, Terrifox puis Lymphome Québec. Donc, l'année passée, il y avait environ 135 marcheurs.
Et cette année, bien, on souhaite en avoir autant, sinon plus. Et tous les dons, comme moi, j'ai décidé de faire la campagne, justement, de dons pour amasser des fonds, mais vraiment pour cette cause-là. Là. C'est pas pour moi, là. C'est pas pour m'acheter des robes. Tu sais. Je comprends. Mais là, d'ailleurs, si les gens de la région veulent te donner un coup de pouce là-dedans, bon, qui n'ont peut-être pas la disponibilité de monter à l'île aux Coudres pour marcher le 16 avril, comment les gens de la région peuvent t'aider autrement? Via le GoFundMe? Oui, le GoFundMe, dans le fond, c'est sur ma page, ma page Facebook personnelle. Puis, ça peut faire une très, très grosse différence. Moi, honnêtement, Éric, comme je te parlais, là, tu me parlais d'émotions et comment on vit ça. On peut vivre beaucoup, beaucoup d'isolement. Et puis, le fait que ces organismes-là nous organisent des activités, des travailleurs sociaux, comme je te disais, qui ont des cours de yoga, d'art-thérapie, ça nous permet de passer beaucoup plus facilement à travers cette épreuve-là. Fait que, moi, j'encourage les gens là, vraiment là, à soit à venir marcher avec nous ou les deux de contribuer en faisant un don. Il y a tout le monde, quelqu'un dans sa famille qui on connaît, qui a eu un cancer ou qui a le cancer. Là, un gros merci à toi pour ta générosité, pour cette entrevue. Bonne chance pour la prochaine chirurgie. Bonne chance pour l'avenir tout court. Puis donc, on invite les gens à aller voir sur ta page Facebook personnelle pour aller chercher le lien GoFundMe pour donner, évidemment, pour le cancer du sein. Merci beaucoup. Bien, merci pour cette belle invitation-là. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, ne vous surprenez pas si vous voyez des camions avec des perches dans vos rues jusqu'à la fin du mois de juin. Ça se tient dans le jour. On fait le curage des conduites d'égout. Ça peut amener quand même certains désagréments au niveau des toilettes dans vos sous-sols notamment. Bref, si vous avez besoin d'informations, allez sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean. À demain. Bye bye.